Au troisième jour des travaux des Assises nationales, l'ambiance bat son plein dans toutes les commissions, notamment la commission institutionnelle et politique. Ici, les propositions portent entre autres sur un avant-projet de charte pour la refondation. Ils ont été nombreux à plaider pour une république islamique au Niger. Est-ce qu'il faut alors imposer la charia au Niger? Mohamed El-Kébir est délégué de cette commission. Nous sommes en train de militer pour qu'on aille vers une république islamique. Ce n'est pas impossible. Nous sommes 90% musulmans. Quand on vient à toutes les cérémonies, d'ailleurs, même quand il y a eu les menaces, les oulémas ont fait les kunouts, les marabouts, partout, tous les citoyens ont prié et nous savons que c'est les prières qui ont permis quand même de permettre à notre pays de sortir de l'ornière. Et aujourd'hui, donc, Allah, quand il vous aide, il faut aussi être reconnaissant et redevable. C'est pourquoi nous voudrons que le mode de gouvernance, parce que, comme je le dis, la démocratie, c'est un mode de gouvernance. L'islam, la gouvernance islamique, c'est aussi un mode de gouvernance. Et c'est un mode de gouvernance basé sur la tolérance, puisque le mode de gouvernance d'une république islamique accepte même les non-religieux. Les religieux, c'est Ahl al-Kitab, n'est-ce pas? Ils croient à un Dieu. Mais les non-religieux, c'est des gens qui ne croient même pas à Dieu et l'islam accepte de vivre avec eux au nom de la paix. Donc, il ne faut pas que des esprits mauvais essayent de nous dire certaines choses. Qui parle de gouvernance islamique, il y a tout un ensemble. Parce qu'on parle de refondation politique et institutionnelle. Et qui parle de politique et institutionnelle, il faut d'abord aller à la base du mode de gouvernance. Si le mode de gouvernance est démocratique, ça veut dire qu'on va aller vers des institutions démocratiques qui sont des institutions imaginées, pensées ailleurs et dont on veut nous amener à implémenter. Mais quand on va vers la refondation à travers la mise en place du mode de gouvernance islamique, ça veut dire que les corollaires de cette gouvernance-là vont être d'inspiration islamique, donc ça va être un mode de gestion islamique, ça va être la gouvernance politique va être islamique, la gouvernance sociale va être islamique, la gouvernance juridique va être islamique. Du côté des scolaires, le but c'est d'aller véritablement vers une refondation des institutions politiques et que c'est un combat destiné au peuple. Véritablement, nous retrouvons avec bien évidemment le travail fait au préalable au niveau des régions, des propositions assez pertinentes qui puissent permettre à notre État de pouvoir véritablement se refonder et que l'on ait des institutions, que ce soit du point de vue politique ou institutionnel, qui puissent permettre au peuple, parce que l'essentiel c'est qu'il faudrait retenir tout le combat qui s'est fait, c'est un combat qui s'est fait pour le peuple. Nous sommes là pour assurer la sentinelle du peuple et que les choses puissent se dérouler dans le sens de pouvoir profiter au peuple. Et il y a des propositions qui sont importantes et pertinentes qui puissent véritablement permettre au peuple, après ces assises, de pouvoir véritablement se retrouver. Les travaux vont donc se poursuivre jusqu'au 19 février où d'autres propositions seront faites à l'issue de ces travaux.